Non, pas les Sudaf, ils sont beaucoup trop péchus pour nous. Eh, on se détend. Les Français, ils sont pas drôles, hein. À part Antonio qui a toujours la banane. Mais les autres, ils sont vraiment pas drôles, ils sont rugueux. Rappelle-moi le dernier concours de commotion qu'on a fait avec l'Afrique du Sud en novembre. Il y a eu combien au score final? Ouais, on a gagné et on aurait bien pu perdre. C'est ça les matchs de haut niveau, ça se joue à pas grand chose. Et bien sûr que ça va être dense, bien sûr. Il va y avoir des énormes phases de combat. Mais tu penses que ça aurait été plus tranquille contre l'Irlande, contre les Fidji? Je suis pas sûr. D'un côté, t'es en phase finale de la Coupe du Monde avec les équipes les plus outillées stratégiquement, les joueurs les plus techniques, les joueurs les plus tactiques, les plus rapides, les plus lourds et donc les plus puissants. Donc il faut s'attendre à ce que l'intensité sur les phases finales, elle soit sans précédent. La Coupe du Monde de rugby bat son plein et c'est le moment de prendre les bonnes habitudes pour la saison à venir. Quand on est fan de rugby, on sait que l'hémisphère sud, c'est un gros fournisseur de matchs de qualité. Or, il est très difficile d'accéder à tous ces championnats sans dépenser une fortune en abonnement. J'ai trouvé la solution. NordVPN. Grâce à NordVPN, je me connecte facilement sur des serveurs étrangers pour profiter de contenus qui sont diffusés gratuitement sur les chaînes nationales et ainsi profiter de nombreuses hautes ligues au-delà du top 14. NordVPN fonctionne évidemment dans le sens inverse. Qui n'a jamais eu le message indisponible dans votre pays quand il essaye de regarder un match depuis l'étranger avec un abonnement français? Il vous suffira de vous connecter sur un serveur français et le tour est joué pour pouvoir en profiter comme si vous étiez chez vous dans votre canapé. Cela revient à 3,08 € par mois, ce qui est moins cher qu'une paire de sockets ou une paire de chaussettes de rugby. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Il te suffit juste d'utiliser mon code promo qui est dans la description ou les commentaires. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au jeu des Sudaf et à ce qui me fait peur chez eux. Et c'est ce qui me fait à moitié frémir quand même, c'est que tu peux continuer la compétition et aller loin, comme ça peut s'arrêter ce week-end quand tu les joues. Et c'est ça le propre d'une compétition, mais je vous avoue qu'on a mis tellement d'espoir sur l'équipe de France sur ces 4 dernières années, enfin sur ces 2-3 dernières années plutôt, qu'on n'a pas envie que ça s'arrête là. Avant de commencer la vidéo, si tu me connais pas, tu vas t'habituer, mais envoie ton abonnement et ton petit pouce bleu. C'est le remerciement pour le travail que j'essaye d'effectuer en vulgarisant le rugby ou en vous partageant plutôt ce que j'essaye de comprendre du rugby. Et comme ça, si tu regardes sur ton téléphone et qu'à ce moment-là, tu reçois un petit coup de fil pour ton compte de formation professionnelle, eh ben, tu n'oublieras pas que j'existe. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, mets la petite vidéo en pause pendant 15 secondes et va checker sur mon Instagram. J'aimerais créer du contenu un petit peu différent sur ces plateformes pour essayer de diversifier les réseaux parce qu'on m'a dit que c'était bien. Moi, je suis un autiste, je vous l'ai déjà dit, je me suis arrêté à Facebook et Caramel. Et Instagram, je découvre. Et de la même manière que vous m'avez aidé à construire cette chaîne YouTube et en m'indiquant ce qu'il fallait faire, comment il fallait le présenter, etc. Et ben, j'aimerais bien faire la même chose sur Instagram, mais je vais avoir besoin de votre aide. Allez, on est parti? Bon, le système de jeu des Sudaf. Grossièrement, ils évoluent en 1-3-3-1. J'en parle très souvent. Donc 1-1, c'est 2 runners dans les 2 couloirs. Et 3 joueurs, c'est 2 blocs de 3 qui sont au milieu, qui vont permuter ou non. Les runners, c'est le terme anglais pour dire coureur. C'est-à-dire que c'est généralement des profils qui sont grands et athlétiques pour pouvoir jumper sous les ballons hauts. Et surtout, quand il y a des espaces, tu préfères avoir des profils rapides. Donc dans les couloirs, tu essayes de faire ça. Des mecs comme Macalou, quoi. J'écoute certains analystes ou spécialistes qui disent qu'ils jouent pas en 1-3-3-1, ils jouent en 1-3-2-2. Bullshit. En réalité, c'est exactement la même chose. Je m'explique. Le nombre de joueurs que tu as au centre du terrain dans ton bloc 12, donc les joueurs qui sont devant le 12, il évolue notamment en fonction de 2 choses. C'est la disponibilité des joueurs, en fonction de si tu en as 3 ou 2, et en fonction du rapport de force et de la vitesse de libération sur le ruck N-1. Prenons l'exemple d'un ruck bord de touche. Tu as une première relance de jeu avec 3 avances, que j'appelle le bloc 10. Quand tu as cette première relance de jeu, tu as plusieurs rapports de force possibles. Soit tu vas pouvoir gagner du terrain, et dans ce cas, tu vas avoir un rapport de force positif. Soit tu vas rester sur la ligne d'avantage, et ça va être un rapport de force neutre. Ou soit tu vas perdre la ligne d'avantage, et ça va être un rapport de force négatif. Ça, c'est le premier paramètre à prendre en compte. C'est-à-dire que si tu as un rapport de force positif, ça, c'est une bonne chose et donc du coup, tu vas pouvoir potentiellement déplacer le ballon ou avoir des relances de jeu préférentielles, des micro-attaques. Et en revanche, ce qui va déterminer ce que tu vas pouvoir faire, ça va être la vitesse de libération du ballon. Même si plus la vitesse de libération va être lente, plus la défense va avoir le temps de se réorganiser et plus tu vas devoir remettre de la vitesse ou de l'avancée. Bon, eh bien tu l'as déjà compris, je pense, plus ta libération est lente, plus la défense elle va venir te rusher et t'agresser. Donc ça veut dire qu'il y aura moins d'espace et évidemment quand il y a moins d'espace, tu préfères faire danser les avants avec les avants d'en face. Donc même si au début de l'action tu es positionné en 1-3-2-2, eh bien si ton rapport de force ici il est négatif ou neutre ou alors que tu as une libération lente,
eh bien les deux qui sont là, tu en as un qui va se détacher et tu vas repartir sur une relance de jeu pour essayer de mettre de la vitesse ou de l'avancée. Et ça en fait c'est très grossier ce que je dis puisque il y a d'autres paramètres à prendre en compte et tu as des relances de jeu préférentielles, mais grossièrement en fait c'est simplement que sur le centre du terrain et sur les ailes, qui est 2-2 ou 1 ou 3-1, en fait c'est kiff-kiff, c'est juste que ça va évoluer en fonction du rapport de force. Bon, et bien sur ce système en 1-3-3-1, ce ne sont pas les plus inventifs les box. Sur les structures offensives, je parle, attention, parce qu'on va parler de tout ce qu'ils font, et ils sont très très inventifs sur d'autres choses. Par exemple, quand tu prends leur bloc 10, et ben sur l'animation de leur bloc 10, tu as l'impression, tout simplement, qu'ils arrivent juste avec de la vitesse. Mais ça, c'est qu'une impression. En réalité, quand tu es sur le bord de la touche avec une sortie qui est lente et une défense qui est organisée, tu as deux options avec ton bloc 10. Tu cherches soit à remettre de l'avancée, ou soit à générer de la vitesse. Et donc, dans ce cas, tu vas chercher plus un gain latéral qu'un gain en profondeur sur le terrain, de manière à avoir une libération rapide et faire circuler la défense. Bon, eh bien, quand tu regardes les box, tu as cette impression que eux, en réalité, ils ne cherchent pas à avoir des libérations rapides, c'est-à-dire qu'ils cherchent à aller défier frontalement avec plus de vitesse plutôt que d'avoir ces petits steps latéraux et aller chercher à remettre de la vitesse. Mais en réalité, c'est qu'une impression parce que si tu fais des zooms sur leurs images, évidemment que le porteur du ballon, s'il peut aller chercher sur le vis-à-vis en N+1, il y va. Et même sur l'animation de ce bloc 10, même si ça paraît assez simpliste ce que je dis, évidemment, ils rajoutent des remises intérieures, des petites pop-passes à l'extérieur, etc. pour essayer de décaler en permanence le ballon. Par contre, c'est une des caractéristiques de leur jeu que moi je trouve vraiment impressionnante, c'est que dès qu'ils prennent le ballon, ils ont tout le temps, quasiment tout le temps, de la vitesse. Et avec la musculature qu'ils ont, la vitesse qu'ils ont, ça donne toujours des impacts qui sont impressionnants. Là où en revanche pour moi, ils ont un petit peu révolutionné le rugby, attention quand je dis révolutionner, ça reste les box quand même. Mais en fait c'est stratégiquement, ils ont fait évoluer les zones du terrain par rapport à 2019. On a toujours eu 3 zones au rugby quand tu joues qui portent des noms qui sont plus ou moins différents et que j'avais commencé à expliquer dans la formation sur le 1-3-3-1, c'est que tu as la zone de sortie de camp qui en gros t'es proche de ta ligne d'en but, c'est comment est-ce que tu vas ressortir de ton camp soit à la main, soit au pied, le plus rapidement et le plus proprement possible. Tu vas avoir ta zone de construction où tu vas mettre en place ton système de jeu, tu vas déplacer le ballon sur quelques temps de jeu et si tu n'arrives pas à avancer à la main, tu vas inverser la pression au pied. Et ensuite la dernière zone, c'est ta zone de marque. Quand tu es dans cette zone, tu dois marquer, il n'y a pas d'autre option, tu es obligé de scorer. Bon, et bien dans cette formation, j'expliquais que la distance des différentes zones va dépendre des équipes. Par exemple, tu vas avoir des équipes qui vont avoir une zone de construction très grande, dans laquelle ils essayent d'envoyer un maximum du jeu, comme les Box sur la dernière Coupe du Monde, et des équipes qui ont une zone de construction très petite et une zone par exemple de sortie de camp très grande. Exactement comme les Anglais sur la dernière Coupe du Monde. Les Anglais, en fait, ils refusaient d'envoyer du jeu, je crois, jusqu'à 40 ou 45 mètres de leur ligne d'en but. Derrière, ils mettaient en place leur système de jeu dans 15 ou 20 mètres de long sur le terrain et derrière, il fallait que ça score. Bon, et bien quand je dis qu'ils font partie des pionniers sur la modification de ces zones sur le terrain, c'est légèrement différent. C'est-à-dire que la règle a évolué avec le 50-22 où maintenant quand tu es dans tes 50 mètres, eh bien l'adversaire est obligé de laisser 2 joueurs sur la ligne des 15 des 22, ligne des 15 des 22 pour prévenir de 50-22. Donc ça veut dire que tu as 13 joueurs dans le premier rideau, voire 12,5 si le 9 décroche dans un second rideau, ça va dépendre des moments. Moins il y a de joueurs sur ton premier rideau, plus c'est facile d'attaquer. Et j'ai l'impression que les Box, ils ont développé cette capacité à vouloir tenir le ballon entre leurs 22 et leurs 50, à produire des séquences de jeu, toute proportion gardée bien évidemment, c'est-à-dire qu'ils vont t'envoyer 3 ou 4 séquences, s'il n'y a pas de gain de terrain, ils vont inverser la pression au pied. Mais ils ont cette volonté de sortir de leur camp, en fait, de chercher des espaces quand ils sont entre leurs 22 et leurs 50. Derrière, s'ils n'arrivent pas ou ils n'arrivent pas à mettre un 50-22, dès qu'ils arrivent aux 50 mètres, en revanche, ils t'inversent la pression avec un jeu au pied dans la boîte et un jeu au pied de pression. Pourquoi c'est légèrement différent? Eh bien, puisque quand tu vas arriver du coup dans les 50 mètres et que tu mets un jeu au pied de pression, tu peux potentiellement te dire qu'il va arriver au niveau des 22 mètres. Et là, si tu jumps un 1 contre 1 sous un ballon haut, grosso modo, c'est 50-50 la récupération de la balle. Sauf que toi, si tu es dans l'avancée et que tu mets une grosse pression, tu retombes au sol, tu prends des Edzebet Mostert qui t'éjectent en touche ou qui viennent te plaquer contre Roquet, c'est pas marrant. Et donc j'ai l'impression qu'ils font partie des pionniers dans cette capacité qu'ils ont eue à changer légèrement le fonctionnement des zones sur le terrain. Alors quand je dis qu'ils mettent pas énormément de variations dans leur jeu, attention, c'est pas totalement vrai. Alors quand je dis qu'ils mettent pas énormément de variations dans leur jeu, c'est pas totalement vrai. Ils ont développé cette capacité à déplacer le ballon d'une manière extrêmement rapide des 15 mètres aux 15 mètres. Évidemment, c'est ce que toutes les équipes cherchent plus ou moins à faire.
mais sachant quand même que, par exemple, tu regardes l'Irlande qui joue, eux, ils ont des couloirs de course et en fait, ils vont te déplacer le ballon dans une zone ou dans l'autre, mais ça va passer par plusieurs mains. Eux, les Box, quand tu les regardes jouer, ils ont cette volonté en 2 passes, 3 passes, paf, 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 d'aller chercher ce couloir des 15 mètres et leurs ailiers. Et ce qui est impressionnant, tout le monde les considère comme des gros bourrins, c'est leur qualité technique. Ils ont une qualité technique qui est juste extraordinaire parce que pour déplacer le ballon des 15 mètres aux 15 mètres en 3 passes avec de la vitesse, c'est très complexe. Et puis, ça je vous l'ai déjà dit, ils font des moves improbables avec des joueurs très très techniques. Quand tu vois qu'ils sont capables de te faire un jeu dans le dos et que c'est l'ailier qui te met une transversale au pied pour l'autre ailier, tu te dis waouh! Tu t'imagines, nous, en équipe de France, c'était Damien Penaud qui devait faire une transversale au pied, je vous l'ai déjà dit, c'est pas imaginable. Ou alors t'en fais des cauchemars. Mais ce que j'apprécie, et même j'ai envie de dire que j'admire chez eux, au même titre que la France, c'est leur capacité à être très fort stratégiquement. Autant tu prends l'Irlande, t'as l'impression que stratégiquement, ça vaut pas une cacahuète, c'est-à-dire qu'ils ont leur système de jeu, leur zone, et ils s'adaptent pas, et au bout d'un moment, ils te mâchent ou ils te mâchent pas, mais s'ils te mâchent, ils te mâchent vraiment, et pour contrer leur système de jeu, c'est très complexe. Autant les Sudaf, stratégiquement, ils sont très forts. Chaque match au rugby, c'est une partie d'échecs. Tu essayes de comprendre ce que l'adversaire il va faire en fonction de ton analyse de leur dernier match, etc. Tu fais des paris. Tu te dis, ok, ils vont jouer les touches comme ça. Ok, ils vont défendre dans telle zone comme ça. Ok, ils vont mettre en place tel lancement de jeu. Ok, ils ont ça qui est toujours récurrent dans leur système de jeu. Toi, tu vas te dire, ici, je les compte comme ça. Ici, je les compte comme ça. Ici, on les contient comme ça. Et en fait, c'est des paris que tu vas faire. Des fois, c'est des paris qui sont gagnants, des fois, c'est des paris qui sont perdants. Mais donc, du coup, c'est une vraie partie d'échecs. Et ben, les Box, pour moi, c'est des maîtres. Dans les parties d'échecs, c'est comme la France, c'est des maîtres. Ils font pas du tout que t'user physiquement. Ils vont choisir un secteur de jeu et ils vont t'ouvrir dans ce secteur de jeu tactiquement. Par exemple, il y a un match du Four Nations où ils avaient décidé d'attaquer avec leur bloc 12 au centre du terrain très très fort à plat et de servir systématiquement le dernier joueur. C'est quelque chose qui n'est pas choquant ça quand tu as un bloc 12 avec 2 joueurs d'aller chercher le dernier joueur parce que tu n'as que 2 joueurs et tu vas pouvoir mettre différentes petites animations. En revanche, quand tu as des blocs avec 3 joueurs, aller chercher systématiquement le dernier, ça veut dire 2 choses. La première, ça veut dire que ta distance de passe entre le premier attaquant, l'utilisateur du ballon, le porteur du ballon et le troisième joueur est plus importante. Si la distance de passe est plus importante, ça veut dire que tu vas prendre plus de pression de la part de la défense. Notamment si tu décides d'attaquer à plat, ça veut dire que le porteur du ballon, il va pouvoir se faire croquer avec la balle ou qu'il va pouvoir se faire intercepter sur la passe. Et la deuxième des choses, c'est que si tu sers le dernier joueur, les animations de ta structure ou de tes structures offensives avec ces 3 joueurs est vachement plus limitée. Autant quand le joueur du milieu est servi, il peut rajouter une passe à l'extérieur, mettre une passe à l'intérieur, mettre un jeu au pied, une petite passe pivot dans le dos. Autant quand tu sers le dernier joueur à plat, tu sais que c'est pour franchir. Mais du coup, tu sens qu'ils ont ciblé des intervalles d'attaque comme ça pendant tout le match et ils s'y tiennent. Et je sais plus s'ils gagnent ou pas le match. Mais stratégiquement, j'avais trouvé que c'était une très très bonne zone à attaquer. Et la manière dont ils le font, c'est extrêmement bien joué. Quand tu rentres dans les 22 mètres adverses, tu changes ton système de jeu. Tu oublies tout ce qui est 1-3-3-1, 1-3-2-2, etc. Puisque ça va être un jeu qui est beaucoup plus frontal. Tu n'as pas de couverture sur le fond du terrain. Et donc du coup, tu vas être quasiment à 15 contre 14. Et étant donné qu'en défense, tu vas consommer un joueur sur le plaquage, voire 2 seulement, mais qu'en attaque, tu vas vouloir sécuriser tes ballons, tu vas avoir entre 4 et 5 joueurs en comptant le 9 et le porteur du ballon qui vont être au charbon. Donc si tu retires 5 joueurs à l'attaque, il en reste 10. Si tu en retires 2 à la défense et qu'ils sont 14, il en reste 12. Donc tu attaques à 10 contre 12, en gros, quand tu es dans les 22 mètres adverses. À la différence que il va falloir que tu serres les bords de ruck, puisque tu peux pas laisser un chouïa d'espace, sinon les mecs ils vont plonger pour aller marquer, et que tu peux avoir un petit peu plus d'espace sur les extérieurs. Mais pour cela, tu changes ton système de jeu et tu vas venir agresser plus fort avec généralement les avants et les 3 quarts qui vont au bout d'un moment se projeter d'un côté ou de l'autre où il y a des espaces. Bon, eh bien les Box, eux, ils avaient fait le choix sur un match du Four Nations, à voir si c'est simplement sur un seul match ou si c'est récurrent, de lisser le 10 et le 15 dans l'axe et c'est le 10 et le 15 qui appelaient et qui basculent en même temps. Pourquoi c'est compliqué les 3 quarts qui basculent dans les 22 mètres adverses? Tout simplement parce que toi, tes 3 quarts, ils vont avoir plus de chemin à parcourir, tu ne peux pas faire décaler toute la ligne, parce que si tu fais décaler les joueurs qui sont sur la ligne d'en but, le porteur de balle va pouvoir partir et s'engager au moment où tu bascules. Donc tu as tes joueurs qui sont obligés de passer derrière tout le monde. Quand tu as Libok et William C qui se projettent, franchement c'est des très bons joueurs.
et c'est problématique à défendre. Après, toutes les équipes le font, mais les box, c'était marrant de voir que c'était vraiment eux les déclencheurs. D'un côté, c'est un petit peu ça le rugby, hein, tu laisses charbonner les gros, et puis au bout d'un moment, quand il faut briller, t'appelles les trois quarts. Stratégiquement, on pourrait aussi parler de leur composition en 7-1 avec 7 avants sur le banc et un trois quarts, mais ça, j'attends que la compo elle tombe pour pouvoir vous en parler. Et leur défense. Alors leur défense, ils sont ultra agressifs, on le sait. C'est une défense qui est qualifiée souvent de suicidaire parce que tu as l'impression que eux ils retirent le frein à main, bam, ils te mettent le turbo et ils montent à toute berzingue. Et là, deux options, soit tu as la place de les manœuvrer si tu as gardé assez de profondeur pour pouvoir te décaler, esquiver la montée en pointe et il va y avoir des espaces, ou soit tu récupères le ballon et tu prends le mec sur le rable en même temps. Sur le débrief de Irlande-Afrique du Sud, j'en avais parlé, c'est là où l'Irlande a réussi par moment à trouver des solutions. C'est tout simplement quand ça vient te rusher très fort, c'est des petites passes en cloche derrière le joueur qui vient couper. C'est ce que tu cherches à faire généralement pour éviter ces défenses en inversé. Mais pour moi, ça sert à rien d'épiloguer sur ce type de défense. Parce que les box, c'est ce que je vous ai dit, ils sont très très forts stratégiquement. Et on peut être sûr d'une chose, c'est que ce qu'ils préparent pour jouer le quart de finale, c'est des choses qu'on n'a pas vues. Alors évidemment, ils vont pas changer leur philosophie défensive. Le fait d'être vraiment serré en défense, de venir te rusher et derrière de basculer dans le dos pour attraper le décalage. C'est-à-dire qu'ils préfèrent te rusher quitte derrière à te concéder du terrain ou à te bloquer très haut dans ton camp et contre-roquer. Mais je pense qu'on assistera à des choses qu'on n'a pas vues pour le moment. Et c'est ce qui va être intéressant à débriefer. Et la France, là-dessus, on est pas mal pour trouver aussi des solutions et contrarier l'adversaire. Et notamment, je crois que c'est une des premières fois où je l'ai vu, c'était l'équipe de France qui le faisait. C'est ces passes laser qui font 9 ailiers directs. Bam, tu as une passe laser de 25 mètres qui saute 4 joueurs. Triple sauté. C'est le truc improbable qu'on ne voyait pas avant, mais effectivement, en fait, tu vas éviter cette montée défensive et t'attaques directement les espaces dans les couloirs. Et donc pour moi, les Sudaf, ils ne sont pas champions du monde que grâce à leur force physique. Bien sûr que c'est des joueurs qui sont solides physiquement, mais cite-moi une équipe championne du monde qui s'est fait marcher dessus, ça n'existe pas. Mais surtout, c'est que c'est des véritables stratèges. Et ça, on a tendance à leur occulter ce côté-là. On a tendance à oublier de dire que c'est des stratèges. On les résume vraiment, les box, au fait que, en fait, ils viennent juste te mâcher physiquement. Et c'est là où je suis pas d'accord. Moi, j'ai plus peur des box stratégiquement. Comment est-ce qu'ils vont utiliser leur force pour te manipuler dans le combat et attaquer des zones faibles, plutôt que sur l'affrontement physique pur. Franchement, oppose notre première ligne à la première ligne Sudaf, on n'a rien à leur envier. Hein. Même chose pour la deuxième ligne, même chose pour la troisième ligne. C'est vraiment une analyse sommaire du jeu des box, parce que même chose, je pourrais faire des vidéos plus longues, et vous me dites, ouais, on voit des vidéos de 40 minutes, derrière les loulous, il y a du temps de montage. Si d'ailleurs vous voulez me soutenir, vous pouvez souscrire à un petit abonnement sur la chaîne, et me donner de la force pour la suite. Parce que derrière, il va falloir que j'adapte mes formats après la Coupe du Monde. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Oublie pas d'aller checker mon Instagram et de me donner des idées pour que j'y réussisse à produire du contenu qui peut plaire. Et puis on se revoit au Clubhouse de Houille. Allez, topette l'ami!